source intarissable. Voici Madame Isabelle qui m'a réussi aujourd'hui. Je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent bien Madame Isabelle. Vous vous souvenez de l'enseignement qui était les bienfaits de Dieu. C'est elle qui nous avait donné des pommes. Et puis il y avait encore quoi? Un peu de tout. Un peu de tout qu'on avait réussi. Et puis voilà. Et cette année, il y a déjà eu, on a réussi encore une fois des pommes que vous avez envoyées dernièrement. Courges, voilà, des courges. oignons. C'était vraiment le maximum. Et puis aujourd'hui, on est là où elle habite, donc à Accra, Montana, pour partager la parole de Dieu. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Vraiment que Dieu bénisse le cœur de Madame Isabelle qui nous a réussi aujourd'hui pour que nous puissions rendre cet enseignement disponible. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11. C'est ça ce que nous allons partager. Merci. Maintenant, je vais manger un croissant qu'elle a rendu disponible pour moi. Merci à vous. Là, nous sommes déjà à 2000 et quelques. Donc là-haut que je vous montre, si vous regardez plus là-haut, donc c'est à 3000 mètres. À 3000 mètres d'écran Montana. Donc la ville de Sierre est restée à peu près à 3000. Et puis ça, vous voyez la chapelle à hauteur. Nous sommes vraiment haut. Et là, il y a quand même la chapelle. Donc les chemins est là. Regardez vous-même les sentiers. Tout est organisé. Nous sommes toujours à Grand Montana. C'est magnifique cette ville. Il y a tellement du monde. En bas, on a laissé du monde. Et puis, il y aura donc la descente des animaux bientôt qui vont partir là-bas. Vous voyez vous-même, il y a des animaux. On est partout. Et Monsieur Mario maîtrise tellement la zone qu'aujourd'hui, j'ai été béni afin de voir ce qui se passe. Regardez vous-même les voitures qu'il y a ici. Nous sommes à peu près à 3000 mètres. Mais il y a du monde qui arrive jusqu'ici à la montagne afin de bénéficier de la grâce de Dieu, la source intarissable. Notre Dieu dispose toujours d'une source intarissable, la boîte à gâteaux à papa. Tout le monde peut mettre sa main et retirer ce qu'il désire. La boîte à gâteaux à papa. Bienvenue à Grand Montana. Nous sommes là. Je vous montre la montagne. Là, il y a des skis, il y a tout. Mais nous sommes venus jusqu'ici afin de vous démontrer la beauté, la créature de Dieu. Comment Dieu a réalisé tout ce que nous voyons pour avoir l'idée de l'amour de papa. Regardez vous-même comme c'est magnifique. Voilà, nous allons visiter cette chapelle. C'est incroyable. À 3000 mètres, s'il vous plaît. C'est cette chapelle de Créla. Je pense que je prononce bien. C'est la chapelle de Créla. Oh là là, voilà. Voilà. Regardez cette petite chapelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette chapelle, voilà, ça se trouve en haut. Il y a même le litre pour partager la parole de Dieu. Il y a tout. Ça se trouve en haut, à peu près 3000 mètres qui leur ont été disponibles. Et puis nous, on est là. Avec Madame Isabelle, nous allons tout faire de partager la parole juste à côté parce qu'il y a un banc ici pour enseigner. Vraiment, je vous souhaite bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous sommes à Grand Montana et nous allons enseigner la parole à 3000 mètres pour montrer la puissance de Dieu, sa splendeur, une source intarissable. Regardez même cette vallée, comment les creux qu'il y a là, cette relief des fois on a étudié à l'école. Mais maintenant on est capable de voir la réalité de la géographie, comment Dieu est tellement magnifique. La source intarissable, le Père de Père, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre papa est vraiment incomparable. Nous allons maintenant commencer la parole de Dieu. Merci. À peu près combien d'années là? Depuis toujours. Depuis toujours. Ah, ok. Et vous voyez, les gens viennent de loin. Hein? Et je vous montre même des cannes. Les gens montent ici avec des cannes comme ça que vous voyez. Ils ont du physique. Ils arrivent jusqu'ici. C'est incroyable ce que je vois, mais ainsi va la vie. Là, ils montent depuis le bas avec leurs cannes calmement jusqu'à arriver dans cette chapelle magnifique que, voilà, chaque continent a sa richesse, mais ici, à Grand Montana, c'est magnifique. Je vous montre encore ces contrastes. Vous voyez la montagne et la neige, mais ici, c'est quand même sec. Et j'ai, messieurs, dames, qui viennent de cette chapelle, c'est incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà. Et bonjour.
Voilà. monde. Moi aussi, je suis venu partager la parole de Dieu ici, montrer aux gens cette splendeur de Dieu. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est Vous regardez, ils ont des cannes et puis ils vont aller loin. Hein. Donc, ils font ça. Vous allez descendre jusqu'en bas Alors, là-bas. nous sommes montés depuis en bas jusqu'ici. Et nous allons jusqu'à l'alpage du C. Il y a encore... Je vous dis, madame, messieurs sont tentés de nous expliquer, mais croyez-moi, ce n'est pas de l'eau. Hein. Ils viennent du bas, c'est vraiment du bas. Et vous allez monter jusque là-bas. Bon, nous avons fait 3 kilomètres. Mais pour arriver jusque là, vous arrivez quand? Aujourd'hui même? Hein? Oui, on mais arrive non, c'est pas aujourd'hui. long. Les soirs ou bien? Mais on ne va pas rejoindre la neige, là. Non, mais vous allez vous limiter quelque part là. Oui, Il y a un établissement public là-haut. Ok. un restaurant. Un restaurant. Incroyable. Je vous dis, nous sommes très très loin, mais on a trouvé madame et monsieur qui sortent là-bas, qui ont même prié pour nous, et nous on va encore partager l'enseignement. C'est magnifique. Vraiment, Dieu est une source intarissable. Regardez On va vous-même. aller visiter la chapelle, elle est très jolie. Voilà. Et puis nous allons entrer dans la chapelle et puis visiter. Voilà. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Et à vous Et aussi. puis, Et bonne partez bien. balade. Courage. Au revoir, merci. Au revoir, merci. La boîte à gâteaux à papa, là où tout le monde peut mettre sa main, des fois on croit que c'est fini, mais il y en a toujours pour tout le monde. La source intarissable, là où le monde peut dire c'est terminé. Croyez-moi, chez Dieu, ce n'est jamais fini. N'est-ce pas, madame Isabelle? Des fois, on a une réalité. Je me souviens d'un monsieur, quand je suis venu ici, il m'a dit, écoutez, Guy, je ne trouve pas du boulot. J'ai cherché partout. Il m'a dit, il a cherché partout, mais il ne trouve pas de travail. Je lui ai posé la question d'une avenue qui avait tellement des entreprises. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas l'entreprise. À partir de cela, on a l'idée qu'il a cherché, mais pas partout. Pas partout, parce que ça ne s'arrête jamais, ce qu'on voit ici. Maintenant, vous, avec tout le temps que vous avez habité dans cette zone, est-ce qu'ici, le travail, on trouve facilement à Cramontana? Sans recherche, oui. Si on cherche, on arrive toujours On arrive Voilà. toujours à trouver. Mais faut si on chercher. cherche bien, il faut chercher Il faut comme il chercher, faut. ouais. Voilà, parce que cette ville, c'est vraiment une source intarissable. Je vous présente M. Mario qui est là, qui est en train de nous filmer, et je porte quelque chose qu'il m'avait donné, c'est depuis longtemps. Ce que vous voyez là, ça m'a été donné par lui. C'est un cadeau que j'avais reçu, je n'ai jamais oublié. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous filme dans cette ville que nous appelons aussi une source intarissable. Il y a même une chapelle à ce point de 3000 mètres. Il y a la ville là que nous voyons des Sierres. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génazareth et que la foule pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, Simon Pierre. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de là, un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la parole de Dieu. Il leur a dit de s'éloigner un peu. C'est comme quand on venait là, le lac que vous m'avez montré. Jésus-Christ était avec ses disciples. À l'époque, ce n'était pas encore ses disciples. Mais il est venu pour leur enseigner la parole de Dieu. Il demanda à Pierre, Simon, d'éloigner un peu la barque, de l'amener au plus profond, là où il y avait un peu de profondeur, de l'éloigner un peu de la terre. Et puis lui, il s'est mis à enseigner la foule. Quand on regarde comme ça, Madame Isabelle, quand vous regardez comme ça, comment vous pouvez désigner Dieu dans votre vie? Il est vraiment grand. Il est vraiment merveilleux. Et quand on voit comme ça, l'autre partie, il y a la neige et l'autre partie, il n'y a pas de neige. Comment on peut demander Dieu? Hein? C'est vraiment une source intarissable. Chez Dieu, rien ne s'arrête. Nous avons tout simplement la capacité de mettre la main dans sa boîte à gâteaux et de retirer selon nos besoins. Même si on n'a pas de travail lundi, on en aura mardi, on peut en avoir mercredi. Mais sauf que l'homme ne cherche pas convenablement pour prononcer sa défaite. Mais quand on cherche convenablement, on finit par trouver. Comme vous m'avez dit, ici, il y a du travail, mais il faut bien chercher. Pourquoi? Parce que Dieu est une source intarissable. Jésus-Christ leur a demandé d'éloigner un peu la barque, de la mener en profondeur. Nous voyons déjà la profondeur, c'est là où il y avait le volume un peu plus élevé. Mais regardons la suite. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus-Christ,
il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Il n'a pas dit jeter un filet, mais vos filets. Voyons maintenant la réponse pour pêcher. Simon Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je viens dans cette ville pour la première fois. Je passe chez vous, je vous dis, écoutez, j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Mais vous, par rapport à votre expérience, vous allez me dire, monsieur qui, vous n'avez pas bien cherché. Parce qu'ici, on a quand même du travail. Et Jésus-Christ leur a dit de jeter les filets. Mais Pierre a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. C'est ça ce que les gens nous disent. J'ai cherché le travail pendant toute ma vie, mais je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas vrai. Parce que si on cherche convenablement, on finit toujours par trouver. Parce que Dieu est une source intarissable. Expliquez maintenant les gens, cette ville. La ville qu'on voit là en bas, c'est quelle ville? C'est Sierre. C'est Sierre, hein? Oui, oui. Mais ce n'est pas la dernière ville pour arriver à Grand Montana. Non, il y a Sierre, Chermillon d'en bas, Chermillon d'en haut. Chermillon d'en haut, Brouche. Montana Village, on a Brouche aussi, Oui. on a Lens, et on a 3 ou 4 chemins qui font arriver ici à Montana. Voilà, donc si on ne trouve pas le travail là où on est, on peut trouver le travail plus bas. Je vois ailleurs. Ailleurs, à voilà. côté. Voilà. Parce qu'il y a des sources ici Et intarissables. maintenant, on a beaucoup de travail dans la ville. Oui. On a pas mal de vignes à Sierre. Oui, On a beaucoup de travail dans la ville. ok. Donc, mon mari, il va aussi. Voilà, vous attendez vous-même ce que Madame Isabelle nous explique. Que dans cette ville, si vous regardez là-bas en bas, je vais demander à Monsieur Mario de vous montrer. Montrez là, Monsieur Mario, montrez là en bas. Vous voyez, c'est la ville de Sierre que Madame Isabelle vient de nous expliquer. Que là-bas, si vous ne trouvez pas de travail, vous pouvez monter, encore une fois, jusqu'à 3000 mètres là où nous trouvons, là où on se trouve maintenant. Vous allez quand même trouver du travail, n'est-ce pas, M. Mario? Oui. C'est une réalité. Quand on cherche, on finit toujours par trouver. Le thème de notre enseignement est que Dieu est une source intarissable. Bienvenue ici à Grand Montana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer. Les versets 5. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit à Jésus-Christ, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quelqu'un qui parle comme ça, il peut être du côté positif ou du côté négatif. Parce que Jésus-Christ leur avait dit, jetez vos filets. La première des choses qu'on doit faire devant Dieu, c'est de l'obéir, d'être d'accord à la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut avancer. Si nous sommes d'accord à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut avancer. Je suis malade, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons à bonne santé. Je dois tout d'abord être comment? D'accord. Et la parole de Dieu va prendre forme dans mon corps afin que je puisse retrouver la délivrance. Ici, Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, jetez vos filets. Il a dit à ses disciples, jetez vos filets. Il ne fallait pas hésiter. Il leur a dit la première des choses, c'est d'agir, de s'éloigner un peu de la rive, entrer là où il y a la profondeur et après, jeter vos filets. Donc, pour trouver du travail, il faut aller là où il y a des entreprises. Pour trouver du travail dans la vie, il faut se rendre là où il y a des entreprises. Aller où? Dans la profondeur. Et là, ils étaient en Galilée. Et nous savons que Galilée, c'était au nord d'Israël. Là-bas, il n'y avait que des agriculteurs, comme nous voyons là. Ils n'avaient que des pêcheurs. Parce qu'il y avait là le lac de Tibériade. Jésus-Christ leur a dit de s'éloigner un peu. Ça veut dire de se mettre à la meilleure position pour croire. Pour croire selon la parole de Dieu, il faut d'abord se mettre à la meilleure position pour commencer de croire. Donc, on ne peut pas chercher du travail en dormant. Si je dors, je ne trouverai jamais du travail. Il faut que je sois à la meilleure position pour trouver du travail. C'est magnifique là où nous sommes. Encore une fois, voici Madame Isabelle qui nous a amenés jusqu'ici, accompagnée de son mari, bien sûr. Nous sommes presque à 3000 mètres pour partager cette parole que Dieu est une source intarissable. Mais nous devons être toujours dans la meilleure position, en profondeur, avant de croire. Nous sommes maintenant au verset 7. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais
qui met en contraste la première partie et la deuxième sur ta parole, la parole de Jésus-Christ. Je jetterai les filets, l'ayant jeté. Donc, il y avait quand même une situation, il a expliqué une réalité. Mais il a dit à Jésus-Christ, nous avons travaillé toute la nuit sans rien trouver. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. Dernièrement, vous avez fait la récolte, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, le terrain est vide. Votre terrain est comme ça maintenant là-bas, en bas. C'est en Chermignon, d'en bas, Montana Village. à Montana Village. Ouais. Mais maintenant, si je pars là-bas, le terrain est vide. Mais si vous me dites que, Monsieur Guy, il y a encore des pommes de terre à l'intérieur, je peux croire ou bien hésiter, n'est-ce pas? Mais sur votre parole, si vous me rassurez que je peux trouver, même si le terrain est vide, je creuse, je peux trouver encore quelque chose en bas, n'est-ce pas? Oui. C'est une réalité. Oui, Des pommes de terre, on ne peut pas les voir du haut, parce que les pommes de terre, ça se trouve en bas. La réalité de la parole de Dieu par rapport à notre croyance. Ne suivez pas ce que nous voyons, mais la réalité de Dieu, c'est toujours en profondeur. Mettez-vous d'abord à la meilleure position. Entrez en profondeur et croyez, vous allez voir la puissance de Dieu en manifestation sur tous les plans. C'est le Père de Jésus-Christ, c'est le Dieu de Job, d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, de Jacob et de Sarah. Il est vraiment magnifique. Notre papa est tout simplement intarissable, la source intarissable. Avec Dieu, personne ne peut manquer. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par la famille, ici, pour vivre un peu des moments très agréables à Accra, Montana. Nous continuons le dernier verset. Alors, en jetant les filets, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets s'est rompé. Parce que quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons obéir. Nous arrêtons la première partie et après, vous aurez la suite. Bienvenue à Accra, Montana. Merci. Tu vas bien filmer? Oui, on filme Ouais. la montagne, la neige. C'est en haut. Voilà. Regardez encore la chapelle. C'est vraiment magnifique. Voilà. C'est vraiment une chapelle magnifique. C'est magnifique ici. Regardez la chapelle. C'est vraiment magnifique. Tout le monde peut rentrer ici. Voilà. Et ça se trouve en haut. Hein. Donc, voilà. Regardez la chapelle. C'est incroyable. Et c'est à 3000 mètres. Voilà. À 3000 mètres du haut. Ici, nous sommes à Accra, Montana. Je vous montre la chapelle. Vous avez vu Monsieur Mario et puis Madame Isabelle. Ils nous ont réussi ici. C'est vraiment magnifique. Et nous allons continuer notre enseignement en bas. Nous continuons notre route. Bienvenue à Accra, Montana. La conférence Une heure pour Dieu. La croyance authentique. Merci. À partir d'ici, voilà, la route est vraiment là, organisée. Voilà, ce que vous voyez là, les gens qui passent, c'est la course. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là pour attendre jusqu'à ce qu'il n'y aura pas de coureurs pour nous permettre de passer. C'est ça ce qui est magnifique. Là, vous voyez, c'est vraiment organisé. Voilà, la course est là. Vous allez voir derrière moi un coureur des secondes. Hein, ça va passer tellement vite que vous n'aurez même pas le temps de voir le coureur. Voilà, il est là, il va passer. Voilà. Il va vite et nous on continue, le monsieur nous a laissé passer. C'est vraiment magnifique. Une source intarissable. Il y a toujours quelque chose à faire ici. Il y a du monde, des journalistes, des télés, tout ce que vous voulez. Bienvenue à Accra, Montana. Je vous montre cette paroi. Regardez cette paroi. C'est tellement magnifique. À 3000 mètres. C'est incroyable. Et nous, on est en train de descendre. Et puis la priorité, c'est pour celui qui descend et pas celui qui monte. Voilà, nous continuons et nous allons faire notre tour. Le thème de notre enseignement, la source intarissable. Vraiment, Dieu est bon. Si on s'organise, on arrive toujours à trouver la boîte à gâteaux à papa. Regardez, nous sommes à la montagne. Regardez vous-même.
Regardez vous-même. C'est incroyable. Le vide qu'il y a, mais c'est organisé. Vous voyez, il y a des routes, on peut passer. Et puis nous, on continue de descendre. Le thème de notre enseignement, la source intarissable. Dieu est une source intarissable. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous sommes toujours en train de descendre afin de bénéficier de cet enseignement et de comprendre qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il nous a créés à son image. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21, il est l'auteur de la parole. Et le sujet de celle-ci est Jésus-Christ. C'est par la croyance qu'Abraham, c'est par la croyance que Sarah, c'est par la croyance que Moïse, c'est par la confiance que tous, ils ont travaillé pour Dieu, afin que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Nous sommes des croyants. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu pour aller de l'avant. Nous sommes convaincus que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Bienvenue à Cran. Nous sommes en train toujours de descendre, mais derrière nous, comme je vous montre, derrière nous, il y a un bus qui vient gratuitement. Et ce bus passe toutes les 20 minutes. C'est incroyable, mais c'est une réalité. Et tout ce monde que vous voyez, ce sont des touristes. Et nous continuons pour aller jusque de l'autre côté, toujours Cran Montana, là-bas aussi. Voilà, toujours Cran Montana. Et puis partager cette parole de Dieu, la source intarissable. Ah. Voilà, je vous montre une dame. Là où je vous ai montré, j'étais dans la montagne à 3000 mètres. Maintenant, je suis descendu là où il y a l'arrivée de cette course. Je suis avec cette dame. Elle a monté. Donc, si vous voulez bien, elle a monté en vélo. Là où nous venons, c'est incroyable. Elle est là, à côté de moi. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ouais, j'ai commencé les Coupes du Monde l'année dernière. Oui. Et sinon, après, ça fait 4 ans que je fais de l'enduro. Je vous dis, c'est 3000 mètres presque. Elle a monté comme ça pour aller. Et puis vous avez fait l'arrivée ici en décembre. On a monté 500 mètres à peu près de Oui. dénivelé en vélo. Vous êtes quelle nationalité? Suisse ou bien? Non, française. Elle est française. C'est magnifique. Dans la région parisienne ou bien? Non, pas du tout, dans les Pyrénées. Pyrénées, c'est incroyable. On peut que vous souhaitez vraiment bien de bonnes choses. C'est vraiment magnifique. Mais vous êtes, c'est votre nom, c'est comment? Votre nom, c'est comment? Justine Henry. Justine, donc voilà, bien de bonnes choses à elle. Vous voyez l'endurance qu'elle a. C'est vraiment impressionnant. C'est pour cela que j'ai voulu vraiment parler avec elle 2 minutes. C'est vraiment, je suis très heureux de parler avec elle. Vraiment bien de bonnes choses et puis que tout se passe bien. Merci. Vous avez encore une course aujourd'hui ou bien? Ben, il nous reste 2 descentes du coup. Vous allez descendre là? Ouais. Alors je vais attendre. Et je vais faire le saut qui est là-bas. Ok, alors on va attendre Justine. Vraiment bien de bonnes choses, c'est magnifique. Regardez la force inépuisable de cette dame. Bien de bonnes choses à vous. Et puis je vous souhaite une bonne chose. Moi j'enseigne la parole de Dieu, je suis venu ici à Cran Montana. La famille m'a réussi ici, j'ai fini d'enseigner pour rentrer à Lausanne. Vraiment Super. magnifique. Magnifique. Merci. Allez, au revoir. Hein. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin aujourd'hui. C'est la fin de ma visite ici à Cran Montana. Je suis grandement béni. Et derrière la caméra, c'est André. Je pense que tout le monde connaît André. Vous vous souvenez de lui. Et puis, il y a son papa qui est ici, Carlos. Et puis, j'ai le séjour. Comment tout bon, Jean? Tout bon. Voilà. Et puis, voilà. La famille nous a accueillis. Nous sommes vraiment grandement bénis. Le thème de notre enseignement, c'était ce que Dieu peut faire dans nos vies. Ça veut dire tout simplement, nous sommes complètement complets en lui. Avec Dieu, nous avons la suffisance. On a remarqué cela à Luc 5, chapitre 1, et à Luc 5, le premier verset jusqu'au 11e verset. Je vais lire afin que nous ayons l'idée pour la dernière partie, et puis nous allons vous souhaiter un bon dimanche. C'était vraiment pour moi une journée très, 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 très merveilleuse. J'ai vécu des choses incroyables, mais c'est comme ça dans la famille. Je vais lire à partir du verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon répondit à Jésus-Christ, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, par la confiance, je jetterai les filets. » Simon, là où il a travaillé toute la nuit, il n'avait rien eu. Mais quand Jésus-Christ est venu, lui a dit, avance là où l'eau est profonde et puis jetez vos filets. Nous voyons cela par rapport à nos besoins.
Là où vous croyez que c'est la fin, peut-être ce n'est que le début. Là où vous ne trouvez rien, croyez-moi, il y a d'autres qui peuvent trouver quelque chose. Là où vous ne gagnez pas, il y aura des gens qui peuvent gagner dans la vie. On ne perd rien avec Dieu. Dieu est la source intarissable. Notre vie sera toujours complètement complète et nous ne manquerons de rien parce que la parole de Dieu nous confirme que Pierre qui a travaillé toute la nuit, il n'avait rien péché. Mais Jésus-Christ lui dit, Pierre, avance un peu dans l'eau profonde et jette les filets. Il n'avait pas hésité. Il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien gagné. Mais sur ta parole, mon Dieu, sur ta parole, Jésus-Christ, je vais jeter les filets. Et il a jeté les filets, il a gagné. Par là, nous voyons que Dieu est une source intarissable. Avec Dieu, on peut réaliser beaucoup de choses. Je donne l'exemple de cette famille qui m'a accueilli ici, depuis le matin jusqu'à maintenant. J'ai eu l'honneur de manger, de prendre du thé, tout ce qui était disponible. Parce que Dieu, c'est une source intarissable. Notre papa ne peut pas nous abandonner. Je remercie lui de sa grâce et des souffles de vie qui bénissent abondamment. Je présente M. Mario ainsi que Mme Isabelle. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là une source intarissable qui est notre Dieu. Encore une fois, bénédiction abondante et un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la parole de Dieu à Crans-Montana. Merci.